Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui une petite vidéo parue dans YouTube, mais dont le magazine en ligne L'Impertinent dont je suis abonnée a présenté dans son édition d'aujourd'hui. Je vous montre cette petite vidéo et je vous reprends juste après. Here we go. This is where I let you know. I get you on fire, kill me so. And you have by now to let me know. Yes, you know. Should I stay or should I go? But now on this you have to know. You have to choose it's yes or no. If you know, if you know, if you know, should I know? And you smile, colors rising to your face. I feel like rockets into space. I was bright again, no, with your grace. And we run, and we run, and we run, and we run. Alors, c'est sympa, hein, ces villes intelligentes, ces smart cities où la police est vite à notre service, les ambulances sont vite à notre secours si on en a besoin. Tout est sous contrôle, tout est surveillé, c'est merveilleux. On peut signaler tout ce qu'on veut à ce service et hop, le service apparaît. Ah oui, ça c'est le bon côté de la situation. Imaginez que vous avez envie de manifester contre quelque chose qui vous dérange et peut-être que cette manifestation n'a pas été autorisée ou que peut-être vous êtes en retard avec vos factures ou peut-être que vous avez fait un petit faux pas sur la route ou avec votre vélo, vous avez emprunté une rue piétonne par exemple, ou alors vous avez dépassé la vitesse avec votre voiture ou même votre vélo, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir?
contrôle des populations, comme en Chine. Et là, l'impertinent nous fait un article que je vous invite à lire si vous êtes abonné, ou alors allez vite vous abonner à l'impertinent média, parce que c'est un article hyper intéressant. Et du coup, si l'on veut la surveillance de masse, c'est-à-dire qu'il faut la reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'il faut des caméras partout, cela veut dire qu'il faut du réseau partout, donc des antennes partout, donc des ondes partout. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce qu'il nous prendrait pour des saucisses à griller, comme dans un micro-ondes? Alors, non seulement l'aspect du contrôle, de la protection de notre vie privée, mais encore l'électromagnétisme, les ondes, etc., etc. Dans cet article, il est fait mention, par exemple, à Dijon, puisque c'est une ville expérimentale pour ce genre de smart city. Il est écrit que pendant le Covid, quand une personne âgée n'avait pas assez bu, les services de police arrivaient chez cette personne pour lui dire qu'elle n'avait pas assez bu dans cette journée. Vous voyez comment? Intéressant, hein? Alors, malheureusement, accepter l'identité numérique, c'est un pas de plus vers ce genre de contrôle. Et vous avez vu dans cette vidéo, tout le monde dénonce tout avec son téléphone. Alors déjà, il faut un téléphone, alors que ce n'est pas obligatoire. Et ça pousse le citoyen à la délation. Vous avez vu la cycliste qui dénonce des sacs poubelles qui sont posés sur le trottoir, par exemple. Donc, vos moindres faits et gestes, aussi anodins soient-ils, ils pourront être dénoncés. Par exemple, un citoyen qui voit que vous jetez votre mégot par terre ou que vous laissez un papier ou un emballage dans un arrêt de bus, par exemple, ou qui voit que vous montez dans un transport public sans avoir de ticket, ou toute autre petite infraction ou petit geste mal vu par la société. Et hop, dénonciation. C'est fou, non? Alors, cette vidéo, évidemment, c'est une vidéo de propagande et tout vous semble extraordinaire, tout est merveilleux, tout est connecté, tout est su, tout est visible, tout est dénoncé, tout est amendé. Mais imaginez que ça se retourne contre vous. À méditer, les amis, et surtout, merci l'impertinent de relever cette chose hyper importante qui nous arrive comme une montagne en pleine figure. Allez, salut, et n'oubliez pas, abonnez-vous à l'impertinent. Salut les amis.